Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ces moments de partage. Bienvenue à ces moments de bénédiction. Je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit présentement que la grâce du Seigneur est toute suffisante pour vous. Et il saura rencontrer vos besoins, même dans le moindre détail. Il faut savoir que Dieu aime tous les hommes et il t'aime, toi qui me suis présentement. Et il a certainement une parole à te communiquer parce que nous savons que Dieu a créé tout ce par sa parole. Et il soutient tout ce par sa parole. Et lorsque ça ne va pas, il envoie sa parole pour résoudre le problème. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu envoie sa parole. Et c'est ce que nous sommes en train de voir présentement. C'est une série très importante. Il envoya sa parole. Et alors donc quand ça ne va pas, je reprends. Dieu a créé tout ce par sa parole. Deuxièmement, il soutient tout ce par sa parole. Et quand ce qui a été créé entre en souffrance, alors Dieu envoie sa parole pour mettre de l'ordre dans ce qu'il a déjà créé qui est en souffrance ou bien qui est attaqué par, n'est-ce pas, les forces du mal, les forces contraires à la puissance de Dieu. Je reprends parce que c'est très important que tu me suives. Dieu a créé tout ce par sa parole. Deuxièmement, il soutient tout ce par sa parole. Et ce qui est créé par Dieu, quand cela entre en souffrance, Dieu envoie sa parole pour le délivrer. Et vous voyez un peu, quand Daniel a commencé à prier, et l'ange Gabriel avait été commissionné avec la réponse de Dieu, et à un moment donné, il a rencontré une résistance. Alors la Bible fait savoir que Michael a été envoyé pour venir libérer la route. Donc Dieu a toujours les moyens pour résoudre les problèmes lorsque ça ne va pas. Si on veut dire à quelqu'un, tout ce qu'il contredit, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans ta vie, Dieu envoie sa parole. Et présentement, par cette émission, il envoie sa parole pour rencontrer ton besoin afin que ton besoin soit résolu avec perfection, avec exactitude, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble autour du thème la responsabilité du juste. La responsabilité du juste. Et quand nous parlons du juste, il ne faut pas parler du juste selon l'homme. Il y a le juste selon la loi des hommes. Il y a le juste selon la loi sociale, mais il y a le juste selon la parole de Dieu, selon Dieu. Il y a le juste selon la loi des hommes. Par exemple, tu peux être dans une situation, tu peux être justifié par les hommes, par la loi des hommes, mais ne crois pas que cette justice-là peut te libérer ou te délivrer ou te protéger de la justice sociale. Et ne crois pas aussi que la justice sociale aussi peut te libérer, te délivrer ou te protéger de la justice divine. Donc, nous parlons de la responsabilité du juste de Dieu. Et je vous invite à lire un passage dans les Écritures avant de continuer dans le livre de Psaume au chapitre 11, les versets 2 jusqu'au verset 4. Il est dit ceci: car les méchants bandent l'arc, ils ajustent les flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Regardez quelque chose. La Bible fait savoir que le méchant travaille. Le méchant travaille. Lui, il fait son travail. C'est-à-dire, il vient pour contrecarrer les voies justes de Dieu. Et deuxièmement, il y a le juste qui est au milieu. Nous avons parlé le juste de Dieu. Et troisièmement, il y a Dieu lui-même qui est assis et il regarde. Comment va se comporter, ou bien comment vont se comporter les justes de Dieu en face de l'action des méchants. Je reprends, pour que tu me suives très bien. Donc, il y a ici les justes de Dieu qui sont au milieu. Il y a l'action du méchant qui est avant. Maintenant, il y a Dieu qui est assis et qui regarde, qui contrôle. Quelqu'un pourrait me dire, pourquoi Dieu ne descend pas lui-même pour venir alors et prendre ma défense? Non, Dieu a déjà envoyé quelqu'un. Nous avons dit en avant-propos que Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé sa parole. Alors donc, la parole de Dieu est déjà là, que Dieu a envoyé. Il n'a pas besoin de venir encore pour parler. Sinon, alors il n'est plus Dieu. Ce que lui il a déjà déclaré demeure. Il n'y a pas quelqu'un ni rien qui peut enlever ce que Dieu a déjà déclaré. Donc il est là et il te regarde, il me regarde comment nous allons alors faire, comment nous allons agir. Donc en face de toutes les situations inconfortables, de toutes les situations incongrues, de tout ce que, n'est-ce pas, pourrait contredire ou bien pourrait attaquer,
pourrait attaquer, n'est-ce pas, notre intégrité, la parole de Dieu nous déclare que Dieu, il est là, il nous regarde et puis il voit comment nous allons nous comporter. C'est très important. Alors, c'est pourquoi, et dans des situations comme ce que se passe présentement dans le monde, nous sommes obligés de parler parce que la situation nous oblige. Alors, quand nous regardons dans le monde entier aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Personne ne peut dire avec exactitude d'où vient le problème. Non. Mais nous sommes tous victimes. C'est pourquoi nous allons voir dans les études à venir par la grâce du Seigneur, ou bien nous allons parler de M à la puissance 4. Ça veut dire que souvent, il y a des malédictions qui sont mal maniées. Alors donc, il faut comprendre ce que ça veut dire exactement. Mais en entendant, alors il y a une réalité qui est là. Et en face de cette réalité, quelle serait la responsabilité du juste? Vous savez, même par définition, quand on parle d'un responsable, c'est quelqu'un qui a une responsabilité. C'est pourquoi il y a des gens qui prennent des décisions responsables. Et ça, je loue le Seigneur pour le comportement de notre Père spirituel. Lorsqu'il est revenu, rentré du voyage, et il a vu que, n'est-ce pas, il y avait des choses qui n'allaient pas trop, il est allé de lui-même s'il vous plaît. Sinon, le mal était, par exemple, là, dans le pays, au Burkina Faso. Parce que quand on regarde, effectivement, il y avait des gens qui avaient déjà amené des choses, qui avaient déjà amené le problème. Donc ça, dans une situation, il faut qu'un responsable, ses parents, c'est celui qui a une responsabilité. C'est quelqu'un qui sait que je dois faire quelque chose. Et effectivement, c'est ce qu'a fait notre père spirituel, le révérend docteur Madoufli Karambiris, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il a pris sa responsabilité. Alors aujourd'hui, alors la conscience, j'allais dire régalienne, a été réveillée. Et aussi la conscience même de l'opinion publique a été réveillée pour que les gens puissent savoir qu'il y a un ennemi qui est en train d'attaquer. Donc le juste, qu'est-ce qu'il faut faire en pareille situation? Alors nous avons vu que le juste participe à quelque chose de très important que nous appelons l'aspersion du sang. Parce que le juste n'a autre moyen à utiliser que le sang de Jésus. Et le sang, c'est ce que Dieu effectivement nous a donné. Parce que quand nous voyons comment il a commencé, la Bible nous fait savoir qu'au commencement, il y a le sang de l'Esprit, appelé le sang de l'Esprit éternel, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais bien avant que le sang de Jésus-Christ ne soit révélé, manifesté sur la terre ici, à cause de nous. C'est très important. C'est très important que le sang a été... Mais sinon, le sang a existé dans l'éternité. Mais le sang a été révélé sur la terre ici à cause de nous. Mais avant que le sang ne soit révélé à cause de nous, donc il y a les précurseurs de ce sang-là. Nous avons vu ce que Dieu a fait en Égypte avec son peuple. Alors, il a effectivement en Égypte utilisé le sang afin, de délivrer son peuple, afin de libérer son peuple, parce que même les miracles qu'ils avaient opérés, n'est-ce pas, que Aaron et puis Moïse ont opéré devant le Pharaon, ces miracles n'ont pas pu libérer le peuple, mais lorsqu'ils ont appliqué le sang, alors ils ont été libérés. C'est pour parler c'est une figure de la puissance du sang qui sera manifestée à cause de nous. J'insiste beaucoup à cause, cette expression à cause de nous. Alors, pourquoi à cause de nous que le sang a été révélé? Parce que l'homme avait été vaincu. Quand l'homme est tombé, donc il a été vaincu, sa nature a été, n'est-ce pas, emprisonnée, confisquée, n'est-ce pas, par l'ennemi. Et l'ennemi le gérait comme il voulait. L'ennemi décidait pour lui. L'ennemi le manipulait comme il voulait. Mais lorsque, n'est-ce pas, Jésus-Christ est venu, il a donné son sang. Et l'homme qui avait été dominé, vaincu par l'ennemi, par le diable, alors le sang est venu récupérer, retirer cette victoire-là. Cette victoire de l'ennemi. Le sang de Jésus est venu récupérer, retirer cette victoire de l'ennemi, et il a commencé, n'est-ce pas, à donner cette victoire-là à qui? Aux enfants de Dieu, aux justes de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, parle à tout le peuple là, qui n'ont qu'à savoir que le sang, c'est ce qui a été donné pour récupérer, n'est-ce pas, la défaite, la victoire que l'ennemi avait sur eux. La domination que l'ennemi avait sur eux. Alors, nous avions été vaincus par le péché. C'est ce que ça veut. La Bible nous fait savoir que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, vous pouvez trouver ça dans le livre de Romains, au chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, donc, à cause du péché, alors l'ennemi nous avait vaincus. Nous étions la part de l'ennemi. Tout le monde, sans exception, qui que tu sois, ne parle pas d'une religion. Parce que même avec ta religion, tu es péché.
Tu as péché et tu es pécheur. Donc, il n'y a que le sang seul qui peut te libérer, n'est-ce pas, du pouvoir du péché. Il n'y a que le sang seul, le sang de Jésus, le sang de l'Esprit éternel qui peut, n'est-ce pas, te libérer, n'est-ce pas, de cette domination du péché. Seul le sang de Jésus-Christ a, n'est-ce pas, cette capacité de retirer cette victoire-là d'entre les mains du péché et te donner, afin que tu sois qui maintenant, dominateur du péché. Alors, en tant que, maintenant, celui qui a reçu cette victoire, que Jésus a acquis par son sang, par son sacrifice, et il t'a donné, toi qui l'as accepté, donc ça veut dire que tu es détenteur de cette victoire. Qu'est-ce que tu dois faire de cette victoire maintenant? Tu deviens ce que nous appelons participant, un participant acquis à l'aspersion du sang. Donc tu dois maintenant être un utilisateur. Tu dois être un propriétaire, un utilisateur. En tant que propriétaire et utilisateur du sang, tu dois l'utiliser, tu dois brandir le sang devant n'importe quelle situation qui pourrait se présenter devant toi. Et c'est ce que Pierre a dit, n'est-ce pas? Il y avait, souvent quand vous lisez les versets, la Bible, il faut savoir de quoi il s'agit exactement. Il faut aimer situer les contextes. Vous savez que l'Église primitive était sujette à, n'est-ce pas, à la grande persécution, et la Bible nous fait savoir que beaucoup de chrétiens ont été dispersés. Ce que beaucoup ne savent pas, puisque ce n'est pas l'Église primitive, mais vous voyez même aujourd'hui l'Amérique, c'est la persécution qui a envoyé les chrétiens allemands, les chrétiens anglais, hollandais, et donc c'est la persécution qui les a amenés, n'est-ce pas, à aller dans le territoire américain. Et là, quand ils sont arrivés, ils ont pris la Bible, ils ont posé la Bible, ils ont déclaré que Dieu est notre bannière, Dieu est notre fondement en tout. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé les États-Unis aujourd'hui. C'est à travers la Bible, écoutez-moi bien, la parole de Dieu qui se sont développées aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais bien avant cela, il y a l'Église primitive, il y avait une grande persécution qui avait amené le peuple à se disperser partout. Dans le pont, dans la Cappadoce, que vous voyez cela. Mais là, regardez ce que Pierre a écrit à ces chrétiens dispersés. 1 Pierre au chapitre 1, les versets 1, le verset 2. Regardez 1 Pierre, voilà, je suis déjà à la page 1 Pierre au chapitre 1, il dit le verset 1, il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Cappadoce, la Galatie, l'Asie et la Bithynie. Il dit, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors donc, voici ici des chrétiens qui ont été dispersés à cause d'une réalité quoi? La persécution. C'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a dispersé? Quelle persécution qui t'a dispersé? Persécution spirituelle, persécution morale, persécution physique, persécution financière, persécution par ce que nous appelons le Covid-19. Aujourd'hui, je n'ai pas enlevé le 1 parce que je l'appelle Covid-18. Pas comme son nom l'indique, il est vide, Covid. Même si la couronne, mais c'est une couronne vide. Parce qu'il y a une seule personne qui est couronnée, qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible nous fait savoir qu'il est monté sur un cheval blanc. Alors il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est le seul. Donc il a vaincu, n'est-ce pas, tout virus qui a couronne. Quel genre de couronne? Une couronne comment? Vide. Mais la couronne de Jésus-Christ est remplie. Donc alors nous voyons ici, ils ont été dispersés. Et donc, il y a des situations qui ont tendance à te disperser. Ça veut dire te disperser, c'est quoi? C'est de te sortir, n'est-ce pas, de ta vie normale. Beaucoup de gens ne peuvent plus vivre normalement à cause, n'est-ce pas, de la dispersion. Écoute-moi bien. Tu te lèves aujourd'hui, il y a une situation qui se présente. Et toi, tu te déplaces, tu laisses tout à la maison et puis tu fuis et tu vas dans une autre localité. Tu ne pourras pas vivre normalement. Tu as été dispersé. Mais la situation qui t'a dispersé, c'est de ça qu'il est question. Le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la responsabilité du juste? La responsabilité du juste, c'est qu'il n'y a aucune situation qui doit te disperser. Tu dois savoir que tu as, n'est-ce pas, tu es détenteur du sang de Jésus-Christ, le sang de l'Esprit éternel, le sang de la victoire, le sang du triomphe, le sang qui t'a donné d'entrer en possession de la victoire. Et toi, la Bible nous fait savoir clairement ici que nous sommes participants du sang. C'est le même sang que tous les enfants d'Israël ont appliqué sur le linteau de leur porte en Égypte. Et non seulement ils ont été protégés, mais délivrés de la terreur du Pharaon. Donc je déclare sur la vie de quelqu'un qui me suit présentement, en tant que détenteur du sang, en tant que propriétaire et participant à l'aspersion du sang, je déclare maintenant que toute puissance qui s'élève contre toi, la peur et toute, n'est-ce pas, et tous ses acolytes, je déclare maintenant que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Je proclame maintenant
que n'importe quelle situation, en dehors même du virus corona, comme vous l'appelez, Covid-19, je déclare maintenant, en dehors de tout cela, que toute situation qui a tendance, n'est-ce pas, à t'amener à la dispersion, j'emmène la situation à la dispersion au nom puissant de Christ Jésus. Toi qui m'écoutes présentement, je déclare que en tant que le juste de Dieu, j'ai une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de barrer la route à toute situation fâcheuse, à toute situation qui tend à, n'est-ce pas, déstabiliser ta vie, à, n'est-ce pas, te disperser dans tous les domaines. Je le mets hors état de te nuire au nom puissant de Christ Jésus. Je commande maintenant que la couronne de ce virus soit découronnée au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare que même ce virus-là, comme son nom est de Covid, je déclare maintenant qu'il est vide au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'aura aucun effet. Il n'aura aucun effet positif dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est annulé dans ta vie et je déclare également que toi, tu es restauré. Et tout ce que l'ennemi a essayé de faire par, n'est-ce pas, cette situation, que ce soit la dispersion financière, je proclame maintenant que tu entres en possession de toutes tes finances au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans de l'ennemi soient maintenant mis à nu afin que toi, tu entres dans tout ce que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant dans tout le domaine de ta vie, dans le foyer, dans la famille, dans les études, je proclame maintenant que dans le mariage, tous ceux qui se préparent pour se marier, tous ceux qui ne sont pas encore prêts, je proclame le mariage au nom de Jésus. Je proclame l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite ne sera pas atteint au nom puissant de Christ Jésus. Que la grâce du Seigneur continue dans votre vie comme nous vous aimons en Christ. Amen.